Ils ont changé de logo. Ou non, juste c'est un autre compte. Ils font plein de choses. Ça, j'ai jamais vu. Posts. En plus, ils sont incroyables. Quand même. Qu'est-ce qu'ils vendent? Oui, les tricots sont magnifiques. On va regarder maintenant cette vidéo de Avatar qui est sortie. De combien? Le 10 juin. J'adore cette vidéo. En plus, je la déteste parce qu'elle a la même. Elle est trop belle comme moi. Mais juste moi, je la déteste parce que. Bah. Moi, je préfère la fenêtre. Les gens qui disent, bah. C'est quoi ça? Il y a la saison 2. Mais c'est même pas vrai. Les gars, les Huntrix ne reçoivent pas une nouvelle membre. Elles en reçoivent 2. Des insiders de... Entendez juste ça. Les gars, les Huntrix ne reçoivent pas une nouvelle membre. Elles en reçoivent 2. Des insiders de Netflix et des documents de production divulgués ont confirmé que K-pop Demon Hunters 2 ajoute non pas une, mais 2 nouvelles Demon Hunters au groupe. Et on sait exactement qui elles sont toutes les 2. Leur nom, leur capacité, leur connexion avec les membres actuels des Huntrix et le détail qui les lie toutes les 2 d'une façon que personne n'est en train de mentionner. Parce que voilà ce que la plupart des gens ont raté dans la fin du premier film. Le Han-Moon que les Huntrix ont créé après avoir battu Weima n'était pas doré. Regardez, elle est incroyable. Regardez-la. Regardez, vous dire de mon abonné. Parce qu'elle a déjà plein d'abonnés. Regardez les couleurs. Moi, j'ai C'est un presque Han-Moon plus. arc-en-ciel. Ce qui veut dire que les démons n'ont jamais vraiment existé. 3 chasseuses n'ont jamais été suffisantes. Chaque génération a essayé. Chaque génération a échoué parce que le Han-Moon doré n'a pas besoin de 3 ou 4. Il en faut 5. Et pour la première fois, on sait qui sont les 5. La première nouvelle membre est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Vous le saviez juste pas. Elle s'appelle Ren et elle est la sœur jumelle de Rumi. Des storyboards originaux divulgués du premier film montrent quelque chose qui a été coupé du film final. La mère de Rumi n'a pas eu un seul bébé. Elle en a eu 2. Et le deuxième bébé a des yeux de démon. Même lignée, même pouvoir. Un insider de Netflix confirme que cette intrigue des jumeaux n'a pas été abandonnée. Elle a été retardée pour la suite. Ren a été Mais là elle est tout ce temps. incroyable. Et la partie la plus folle, elle est apparue dans le premier film. Cachée en pleine vue, yeux démons couverts par des lentilles. Habillée comme si elle n'était jamais censée se démarquer. Vous vous souvenez de la scène des Idol Awards, quand Rumi réalise que Zoé et Mira ne sont pas elles-mêmes? Ce sont des Saja Boys qui ont pris leur apparence. Cette scène a établi une règle. Les démons peuvent se déguiser en n'importe qui. Maintenant, retournez voir la scène où elle se dispute avec Jinoo et dit soudainement « Je suis une erreur. Je l'ai été depuis le moment où je suis née. » Ça ne ressemble pas à Rumi. C'est quelqu'un d'autre qui porte son visage. C'est Ren. Le nom Ren signifie ciel clair en coréen. Elle représente l'air, le 4e élément manquant. C'est la meilleure. Rumi est le feu. Abonnez-vous à elle. Zoé est l'eau. Mira est la Pas terre. qui. Ren J'ai est le jamais ciel. vu, mais Le de line-up ma n'a vie, jamais été elle droit. Il a elle fait toujours des été grands conçu pour être efforts. plus. Mais voilà où ça va plus loin que ce que tout le monde attendait. Parce que Ren n'est pas la seule nouvelle membre. Les preuves dans le film pointent vers une 5e membre des Huntrix. Quelqu'un connecté On à va une voir. autre membre actuelle. Quelqu'un dont les indices étaient cachés dans les designs des personnages, le clip musical et même le système d'armes. Et son identité vient d'être confirmée. Retournez au clip de Golden. Pendant le backstory de Zoe, elle est tirée des 2 côtés. Mais regardez les mains.
La main qui la tire vers l'Amérique est une main d'homme. La main qui la tire vers la Corée est une main de femme. Et Zoé lâche la main de l'homme. Ça nous dit que Zoé est allée en Corée avec sa mère. Son père est resté en Amérique. Et il n'était pas seul. Zoé a une petite sœur qui est restée en Amérique avec leur père. Elle s'appelle Anna. En coréen, ça veut dire un. Elle est la pièce finale nécessaire pour compléter les Huntrix. Et les créateurs ont caché des indices sur elle partout dans les designs des personnages. La couleur de cheveux de chaque membre des Huntrix reflète qui elle est. Rumi est violet pour son côté démon. Mira est rose framboise pour la rébellion. Zoé est noire. Anna est son opposé, cheveux argentés, une coupe Aim avec une frange droite. En coréen, Aim signifie littéralement princesse. Ça représente l'élégance, le mystère et le statut élevé. C'est pas juste une coiffure, c'est un signal sur son rôle dans le groupe. Mais la preuve la plus forte que Anna et Zoé sont sœurs, c'est dans leurs armes. Zoé utilise des dagues, la seule arme des Huntrix qui fonctionne à la fois en combat rapproché et à longue portée. Anna utilisera un chakram, une lame circulaire. Combat rapproché et longue portée. Même double nature. Des armes de sœurs pour des sœurs. 2 nouvelles membres. Ren à travers la lignée de Rumi. Hana à travers celle de Zoé. Mais voilà la partie que personne n'a encore mise ensemble. Comment ces 2 nouvelles membres se connectent-elles l'une à l'autre? Et qu'est-ce qui arrive quand on les réunit toutes les 5? Voilà à quoi ressemble le line-up complet quand on met tout ensemble. 5 membres, 5 éléments et une structure planifiée dès le tout début. Rumi, le feu. Lead singer, mi-démon. Connecté à Ren par le sang. Mira, la terre. Lead dancer, la protectrice. L'encre. Zoé, l'eau, rappeur et parolière. Connecté à Anna par la famille. Ren, l'air, la... Ah non. Regardez comment elle est. Regardez le nom. Et c'est fini pour moi.